Dans cette vidéo, je vais te développer l'aspect le plus important si tu souhaites mettre en place un business de coaching prospère. Je vais te développer exactement ce qui est le plus important dans la réussite de ton activité de coaching. Je te parle de tout ça juste après le jingle. Alors là, actuellement, je suis dans une maison que j'ai louée dans le sud de la France. La vue est plutôt sympathique. Je te montre ça. Voilà, donc une vue plutôt sympa pour cette maison. C'était un petit kiff des vacances. J'en ai pas pris beaucoup depuis ces 2 dernières années. Donc on va se poser ici. Je pense que je vais me mettre ici devant ce cadre de toute beauté. Je vais peut-être éviter de le mettre sur le cadre parce que c'est pas, franchement, c'est pas le truc que je préfère. Voilà, donc quelle est la chose la plus importante lorsqu'on est coach et qu'on souhaite mettre en place une entreprise prospère? Je vois beaucoup de personnes qui ont au départ ce fantasme de devenir coach. Devenir coach en aidant des personnes, évidemment, c'est le but du métier d'accompagnement comme le métier de coach, et qui ne pensent que coaching, qui ne pensent que technique de coaching, qui ne pensent que outils de coaching, qui ne pensent que aider les autres, aider leurs congénères, si je puis dire, etc., etc. Ok, c'est super, c'est tout à fait noble, c'est une des choses les plus nobles que d'aider son prochain, évidemment, donc ça c'est top. Par contre, ce que ces personnes oublient, et c'était mon cas il n'y a pas si longtemps que ça, ce que j'oubliais moi-même, c'est que pour vivre de son activité de coaching, pour faire en sorte d'aider encore plus de personnes, il était nécessaire de développer son entreprise. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années encore, j'étais convaincu que le simple fait d'avoir mon diplôme de coach, ma certification de coach, me permettrait d'obtenir des clients, me permettrait d'avoir des clients facilement. Juste en posant ma plaque de coach, comme ça, sur la porte de mon bureau. Les personnes passant devant devant cette porte, en fait, tout simplement, j'imaginais qu'elles allaient voir que j'étais coach et que toc toc toc, monsieur le coach, bonjour, je prends rendez-vous, etc., etc. Et que les clients allaient venir comme ça de manière automatisée, juste parce que j'avais mon diplôme de coach en fait. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Ben non, évidemment, c'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est un fantasme que beaucoup de coachs comme moi ont au départ. Ça fait partie des choses qu'on ne te dit pas quand tu fais une école de coaching. Et c'est un petit peu normal. Pourquoi? Parce que le rôle d'une école de coaching, c'est pas t'aider à trouver des clients. Le rôle d'une école de coaching, c'est t'aider à devenir coach en fait, de trouver la bonne posture de coach et puis apprendre tous les outils nécessaires pour aider tes clients dans le futur. Mais en aucun cas, ça ne t'aide à trouver des clients en fait. Voilà, donc ceci étant dit, ce dont je me suis rendu compte sur le chemin, c'est qu'une des choses les plus importantes dans ce métier, c'était d'apprendre à devenir entrepreneur. Je répète, une des choses les plus importantes dans ce métier, c'est d'apprendre à devenir avant tout entrepreneur. Et si tu veux réellement développer ton entreprise, le plus important, c'est de comprendre qu'avant d'être coach, il faut être entrepreneur. C'est-à-dire qu'il faut être entrepreneur coach et non pas coach entrepreneur. Et beaucoup de personnes font cette erreur. C'était le cas pour moi également. Encore une fois, j'ai toutes fait ces erreurs. Donc je peux vous en parler pendant des heures, il n'y a aucun problème. Devenir entrepreneur, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas si difficile que ça, mais ça s'apprend. Une des choses qui est la chose la plus importante quand on est entrepreneur, c'est ça que je veux développer dans cette vidéo, c'est savoir prendre ses responsabilités. Pourquoi? Parce que quand tu es entrepreneur, tu es seul en fait. Tu es seul et tu n'as personne au-dessus de toi qui va te dire ce que tu dois faire. Tu n'as personne qui va te dire fais ci, fais ça, va voir telle personne ou telle personne, dis-lui ci, dis-lui ça. Non, tu es seul au monde et c'est toi de décider en fait ce que tu dois faire tous les jours en fait. C'est à toi de t'organiser, c'est à toi de trouver tes clients, c'est à toi de t'organiser pour prendre des congés en fait. C'est pour ça qu'il y a tant d'entrepreneurs qui n'en prennent pas parce que c'est compliqué. Je suis désolé de vous casser un peu le mythe, de casser le rêve, mais c'est très compliqué quand on est entrepreneur de prendre des congés. Pourquoi? Parce qu'on est sans arrêt avec ce stress sur la tête de se dire quand est-ce que je vais trouver des clients en fait? Est-ce que j'ai assez de clients pour partir en congé? Est-ce que j'ai assez d'argent pour le faire? Et ça, ce sont des choses que quand on est salarié, on ne comprend pas. Alors peut-être que je vais faire fuir beaucoup de monde en disant ça, mais ça a
beaucoup de conséquences de devenir entrepreneur, beaucoup de conséquences sur ta vie. Voilà. Donc après, il n'y a pas que des choses sombres, évidemment. Les personnes qui deviennent entrepreneurs, qui savent prendre leurs responsabilités, qui comprennent comment trouver les clients, qui apprennent à le faire, qui apprennent à devenir un entrepreneur ou une entrepreneuse de classe mondiale, elles y arrivent en fait. Elles y arrivent aisément. Elles arrivent à s'organiser correctement, elles arrivent à mettre en place tous les processus leur permettant de trouver des clients. Elles apprennent également à déléguer un certain nombre de choses, c'est-à-dire à ne pas passer tout leur temps sur l'intégralité de leur business. Et ça, ce troisième point, il est également ultra important si tu es entrepreneur et que tu veux prendre des vacances et que tu veux commencer enfin à profiter de la vie, c'est-à-dire commencer enfin à mettre ton entreprise à ton service et non pas l'inverse. Donc au départ, quand on commence, évidemment, on apprend. On apprend, on est un petit peu comme un avion qui décolle, qui décolle, qui décolle. Quand l'avion décolle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'avion qui décolle, il consomme de l'énergie. L'énergie, donc c'est le kérosène qui lui permet de s'arracher à la pesanteur, à cette force d'attraction terrestre en fait. Voilà, tout simplement. Donc il y a beaucoup d'efforts, c'est à ce moment-là, c'est dans cette phase de décollage que l'avion consomme le plus d'énergie avant d'atteindre son altitude de croisière. Une fois qu'il est sur son altitude de croisière, ça devient simple pour lui. Il a beaucoup moins d'énergie à dépenser. Une entreprise, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au départ, on apprend à devenir entrepreneur. On apprend de par nos erreurs. On apprend à éviter les erreurs. Si on se fait accompagner, ça va beaucoup plus vite, évidemment. Cette phase de décollage, elle est accélérée, en fait. Beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas encore dépassé cette phase de décollage, n'ont jamais atteint leur altitude de croisière et ne l'atteindront jamais s'ils continuent à procéder de cette manière-là. Et beaucoup d'entrepreneurs n'atteindront jamais cette altitude de croisière. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'ils ne Ce sont des personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités. Je m'explique. Prendre ses responsabilités, c'est quoi? Prendre ses responsabilités, c'est simplement se poser la question « En quoi suis-je responsable par rapport à ce qui m'arrive ?» Donc il y a beaucoup de personnes qui prennent des circonstances extérieures, des circonstances externes, pour justifier ce qui leur arrive. C'était également le cas, c'était encore le cas pour moi. Il y a très peu de temps également. J'étais un petit peu cette personne qui avait tendance, une grosse tendance même, à justifier en fait ses échecs de par les circonstances externes. C'est pas de ma faute parce que c'était pas la bonne période. C'était pas de ma faute parce que les personnes ont réagi comme ci, les personnes ont réagi comme ça. À l'époque, j'étais dans cette situation quand j'étais salarié et donc ça se passait moyennement bien à ce niveau-là d'entente avec certains de mes collègues parce que ils étaient malveillants. Voilà, donc c'était pas de ma faute, c'était la faute d'eux. Non, 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 non. Stop, 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 stop. On arrête le délire. Quelle est ma part de responsabilité par rapport à ce qui m'arrive? Quelle est ma part de responsabilité par rapport au fait de tolérer que certaines personnes qui ne sont pas forcément dans la bienveillance me parlent de cette manière-là? Quelle est ma part de responsabilité par rapport à ce qui m'arrive? Ça, c'est une question que vous devez noter en fait et vous poser constamment si vous voulez devenir un entrepreneur ou une entrepreneuse de classe mondiale. Et c'est ça qui va faire la différence dans le développement de votre activité. Ce n'est pas forcément le fait que vous ayez un panel extra large d'outils de coaching. Ce n'est pas nécessairement lié au fait que vous soyez formés comme des dingues au niveau du coaching. Ce n'est pas ça qui va créer la réussite de votre entreprise. Non, ce qui va faire la différence, c'est avant tout cette responsabilisation et surtout cette compréhension du fait que vous devez devenir des entrepreneurs de classe mondiale avant toute chose. C'est ça le plus important. Ça s'apprend, c'est pas inné. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de personnes peuvent vous aider à devenir des entrepreneurs de classe mondiale. Et à mon sens, c'est ce qui fait vraiment la différence entre une personne, donc un coach qui réussit dans son business et un autre. C'est ça, c'est ce degré de prise de responsabilité et puis également c'est cette capacité à savoir emmener son entreprise à un autre niveau. Donc savoir être un entrepreneur ou une entrepreneuse de classe mondiale. C'est ça le plus important pour moi. Voilà, si tu veux aller plus loin, d'ailleurs j'en parle de tout ça dans une formation. Tu vas trouver le lien juste en dessous, tu t'inscris à cette formation et tu verras exactement quels sont les clés qui vont te permettre de développer un business de coaching. Si ce n'est pas encore fait, si tu ne l'as pas encore vu cette formation, regarde-la. J'explique tout en détail, comment le faire avec les stratégies des années
2020 et plus pour mettre en place ce qu'il faut maintenant pour que ton activité elle décolle très rapidement en fait. Voilà, j'explique tout ça. Et puis, si tu souhaites être averti par rapport aux nouvelles vidéos qui sortent sur cette chaîne, abonne-toi à cette chaîne, clique sur le bouton s'abonner à la chaîne pour recevoir des notifications à chaque fois que je sors de nouvelles vidéos. Et puis, si tu veux m'encourager, dernière chose, si tu veux m'encourager à faire plus de vidéos comme ça, grand like, ça me fera plaisir et puis ça me donnera de l'énergie pour en faire de nouvelles et t'apporter encore plus de valeur comme ça gratuitement. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!